Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, je ne sais pas si vous êtes je m'en foutiste, jusqu'au boutiste ou tout simplement attentiste, hein, dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, voire même en attendant Godot. Enfin, bon, sachez que moi, je suis apartiste. Ben, les apartistes sont des gens qui pratiquent l'aparté. Ils ne parlent que en aparté. Quand un apartiste rencontre un autre apartiste, la conversation est brève. À part ça, on a tout dit, les apartistes sont très solidaires, ils partagent les mêmes idées, mais à part. Ils mettent tout en commun, mais à part. Vous savez, au théâtre, hein, on fait des apartés. Shakespeare, quand Hamlet dit « to be or not to be », ben, il le dit au public. « To be or not to be ». Alors moi, franchement, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas des apartés. Alors, pour les trois artistes présents, je ne vois pas l'autre. Il se cache. Ah ben non, il est devant moi. Ouais. Donc Anne Lombardi, Claude Pfister et Claude Journu, qui n'ont encore rien dit, qui dans la tête répètent les textes qu'ils vont dire tout à l'heure, pour le grand spectacle de la visite. Je vais vous faire trois petits apartés, en quelque sorte préventifs aux scènes qui vont vous jouer tout à l'heure. Les artistes, vous les voyez, hein? Vous les imaginez. Sur une mer imaginaire loin de la rive, ils sont en quête d'absolu, ils jouent les naufragés, volontaires. Ils sont là debout sur une planche qui oscille sur la mer est houleuse, la planche est pourrie, il manque de chavirer à chaque instant. Ils sont verts de peur, ils crient « Ah, artiste, c'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde !» Et ils chantent « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ils les landent, mais oui, mon gros état, et plouf, ils tombent dans l'eau. » Ils sont rappelés à la dure réalité de la fiction. Alors bon, allez, premier aparté, Anne Lombardi. Impression immédiate, comme chaque fois d'ailleurs, de force tranquille, aussi bien que de douceur lumineuse. Mais celle que je qualifiais naguère volontiers de femme nuage m'apparaît également en ce beau samedi comme une femme vent. Celle-ci poussant celle-là pour le plus divin des modelages. Je la savais oiseau de nuit, je la découvre dormant peu, je l'imaginais faire la grasse matinée après de longues veillées nocturnes, mais de se coucher tard ne l'empêche nullement de se lever tôt. Ce qui me surprend pourtant aujourd'hui le plus, c'est qu'à l'art de la sculptrice, elle vient d'ajouter celui de la thérapeute. Elle est désormais à l'écoute du corps de l'autre comme à celui en devenir, jusqu'au bout de ses rêves, de ses doigts ensuite. Je la supposais mûrir ses œuvres lentement, elle déclare travailler vite. C'est Albert Strickler dont je lis la présentation dans son dernier journal de 2019. 2018. Bon, à part ça, alors Bonipaire, hein, oh là là, j'ai cherché, mais d'où ça vient ce Bonipaire? Alors, je me suis dit, avec Claude, ils font la bonne paire, et c'est fini. Alors, maintenant, passons à Bonipaire quand même un poème. Hein. Sapin se reflète sur l'eau claire et sereine, montagne douce que le soleil vient dorer, silence du matin, rien vient nous déranger, la quiétude du lieu superbe et souveraine. Assis sur une roche, la main dans la main, nous respirons l'air frais tout empli des arômes, de la mousse et du bois qui embaument, promettent la chaleur aujourd'hui et demain. Ah, quel bonheur d'être ensemble et de partager un moment si précieux, une perle d'amour. L'heure où les Vosges
mettent leurs plus beaux atours. Loin des bruits importuns, des gens trop pressés. Ah, montagne de mystère aux vallées abritées, qui accroche le cœur et le tien prisonnier, qui sait te trouver, tu te donnes en entier, l'on t'épouse, alors pour ne plus te quitter. Waouh! Deuxième aparté. Et Claude, à ses côtés, n'est aucunement en reste. L'homme dégage la même sérénité. Il sait quasiment tout faire, mais ne s'en tient aucunement à l'étendue de sa vaste panoplie en matière de bricolage. Au contraire, il semble l'enrichir sans cesse et de nouveaux domaines, moyennant moult recherches et autant d'expérimentations de toutes sortes. Il a, où il est, il a l'œil et la main, le cerveau et l'outil. Il passe du plan au terrain, aussi naturellement que la fleur aux fruits. Et si l'adduction d'eau n'a plus de secret pour lui, il a aussi su charmer la fée électricité. Retaper est le verbe qui fleurit le plus volontiers dans sa bouche, hein, Claude? Oui. La vue d'une ruine stimule en lui la force d'un projet. Il a visiblement le génie d'être autonome et pourrait facilement vivre en autarcie n'importe où. La moindre île ferait de lui un Robinson. Bravo! Et l'artiste, il remonte sur sa planche pourrie, il poursuit sa quête d'absolu. Des bateaux qui vont sur l'île des jambes, plouf, il retombe dans l'eau. Donc, s'il est ballotté comme une bouteille à la mer, à l'intérieur de laquelle il y a un message de détresse, ben, il a envie de crier « Une bouteille à la mer !» Troisième aparté, c'est l'intervention matérielle et conceptuelle d'un auteur qui laisse une trace graphique dans une matière et un support choisi à dessein, ce qui constitue une création graphique originale. C'est cette définition qui correspond le mieux au cheminement créatif de Claude Journu, qui joue de la photographie comme forme d'art dont il est le metteur en scène. Il est poète de l'image, à contre-courant de l'actuel doxa du monde photographique, toujours censé encore témoigner, documenter le réel. Il se situe dans ce que certains appelleraient une antique fabrique de l'image. Un artefact avoué de construction d'une fiction, dans un espace et avec un modèle choisi. Créer un tissu, une toile. Vous pourrez voir les toiles d'ailleurs, qui sont des photos à l'intérieur, une toile d'imagination. Une machine de création est mise en route dès la prise de vue jusqu'au travail menant à la sélection. On pourrait dire qu'il ne prend pas l'image et n'est pas pris par elle, mais qu'il reconstitue inlassablement, avec la minutie du peintre d'avant la photographie, la scène du crime sur la scène de l'image, le crime de faire geste de liberté, de création. Une bouteille à la mer, hein? Il crie. Mais comme la bouteille c'est lui et que c'est lui l'artiste, qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Mais l'eau est bonne !» Il remonte sur sa planche pourrie, il a complètement perdu le nord, il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord, il fait la Manche et toujours la quête absolue. Oh. Maman, un petit bateau qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Oh. Et il retombe à l'eau. Alors, Claude Journu est très avare de détails biographiques et il dira volontiers qu'il est né en France quelque part en 1948 et qu'il a cédé à la tentation de se retirer dans son calme jardin de Pérouse en Franche-Comté pour le citer à regarder les arbres pousser. Et sans doute a-t-il raison, mais ce qui l'habite et le hante depuis 40 ans, c'est cette passion, cette question. Comment, fort d'une exigence et d'une qualification toujours en pointe, faire art de l'image photographique. Sortir l'image photographique de son carcan, mettre en place une alchimie de l'image, faisant intervenir support et présentation.
Mais comme l'artiste est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord ». Et il ajouterait bien « Après Dieu ». Mais comme dans l'imaginaire, Dieu ne risque pas de le rencontrer. Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit, la fiction, ça le dépasse. Alors, l'artiste sait. Alors, au lieu de crier après Dieu, il crie et après moi le déluge. À part ça, me direz-vous. Ben, nous voici réunis pour ce premier rendez-vous de Bonne Terre pour faire ouverture au tout nouvel atelier. Le premier rendez-vous de Bonne Terre, non loin de là, je ne sais pas, il y a l'autre atelier. Nous avons fait trois rendez-vous, 2016, 2020, etc. Bon, c'est pas loin d'ici. Et d'ailleurs, je terminerai parce que Anne m'a dit un jour, quand je l'ai interviewé dans une interview promenade, je vais vous découvrir après, dans le jardin botanique de Strasbourg, elle m'avait dit, j'ai eu beaucoup d'ateliers, donc déjà en 2008, 3, 4, 5 même, et je rêve de pouvoir dire, ça c'est mon lieu, ça c'est mon atelier. Je suis une sorte d'errante qui a beaucoup de mal à poser ses bagages quelque part, et mon univers, je l'emmène avec moi, partout, sera aussi un atelier probable qu'ailleurs. C'est vrai que souvent je cherche le lieu, que ça m'appartiendra, ce sera le mien. Bon, je me rends compte que j'ai du mal à le trouver. J'aimerais bien être plus tard, quand je le pourrais, n'être qu'une passante, une marcheuse, comme ça, sans lieu, sans endroit précis. Je pense que je peux aussi créer au bord du chemin, n'importe où. N'importe où. Bon. Alors ça y est, c'est le bon atelier. Bon, écoutez, on reprendra après le buffet parce que je vois déjà bon nombre d'entre vous à ne plus écouter mes apartés, plutôt se mettre en position apéritive, vous voyez ce que je veux dire, après ce que j'ai pas encore goûté. Bon, rassurez-vous, vous ne perdez rien pour attendre.